Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour ces énergies de la semaine à venir, la semaine du 23 septembre au 29 septembre 2019. Nous sommes dans la semaine du sabbat de Mabon, un sabbat qui est particulier puisque nous célébrons l'équinoxe d'automne, nous célébrons la fin du cycle de la nature pour se préparer à l'hiver et on va voir justement ce que cette première semaine d'été nous réserve. D'automne. Ça commence bien. Allez, pour cela, on va utiliser des jeux maintenant que vous connaissez. On va utiliser l'oracle fantabuleux pour les énergies maîtresses. On se fera un petit mot avec les cartes des anges pour qu'on ait notre mot maître. On utilisera le carré fantabuleux pour se faire nos petits tableaux, assisté de l'oracle l'absolu de Ange de Gaïa et Gabriel Leroy pour comment on pourrait dire, notre colonne vertébrale du tirage. L'oracle de Massoso pour les énergies d'amour comme d'habitude. On se fera nos petites prédictions avec le rond de cristal. Bien sûr, nos deux réponses fermées avec l'oracle des merveilles et les pièces de fortune. On se fera une petite baguette chinoise. Et puis, bien sûr, notre phrase de réflexion du magnifique petit oracle de la création de la belle et gentille Eve Corrigan. Allez, on y va. On va se faire de la place tout de suite. Non, on va d'abord se garder les trucs qui sont utiles. Enfin, utiles dans les médias. Allez, on va se mettre tout ça de côté. Hop, allez, on va déjà se tirer avec l'oracle fantabuleux nos énergies maîtresses pour la semaine à venir. Si je balance tout mon jeu de cartes, ça va être compliqué. Allez, on y va pour nos énergies maîtresses. On va regarder, on a le feu et l'onde de vie. Donc ça, c'était pour la coupe. Mais ce n'était pas... Donc l'onde de vie et le feu, ça pourrait nous parler d'une énergie, une bonne énergie pour moi, puisque le feu, c'est l'énergie qui alimente. En plus, on a l'onde de vie. Donc l'onde de vie, c'est tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et pour nos énergies maîtresses, ça nous parle de chiffres et le chat. Alors, la comptabilité, les chiffres va nous parler de comptabilité, il se peut encore, on arrive bientôt à la fin du mois, donc il se peut qu'on commence à être un petit peu ric-rac au niveau finance, donc il est fort probable qu'on compte. Ça peut aussi nous parler, parce que rappelez-vous, il me semble que la semaine dernière, on a eu également les chiffres qui sont tombés. Donc il est fort possible que le projet que vous avez entamé la semaine dernière continue encore sur cette semaine. Donc soit ça nous parle de budgétiser toujours, soit ça nous parle de comptabiliser, soit avec la présence du chat, ça pourrait être une rentrée d'argent, quelque chose de positif, un gros coup de chance. Ça pourrait être un gros coup de chance qui se présente à vous. La chance étant très fugace, tel un chat qu'on croiserait au détour d'une ruelle. Il disparaît aussi vite qu'on l'a vu. Eh bien, la chance pourrait se manifester dans votre vie de cette façon-là pour la semaine qui arrive. C'est-à-dire que vous pourriez soit avoir une bonne nouvelle, une rentrée d'argent qui va arriver subitement, soit ça pourrait être un don, quelqu'un qui vous donne de l'argent, ça peut être une surprise, ça peut être sous la forme d'un cadeau, ça peut être une aide ponctuelle qu'on va vous apporter, ça peut être, pourquoi pas, vous allez jouer au casino et puis vous allez gagner, pourquoi pas, ou vous allez peut-être gratter un petit jeu à jouer et puis idem, vous allez gagner. Mais cette semaine, ça nous parle de chance, principalement de chance et de tout ce qui est lié à l'argent, aux chiffres, à la comptabilité. On va voir avec un petit mot. Hop, allez, je ferme les yeux pour pas tricher. Tac. Et le mot de la semaine, c'est la vision. La vision va nous parler, bien sûr, d'avoir une vision éclairée, mais ça pourrait être le fait d'y voir clair, justement. Peut-être que cette semaine, ça va être la semaine des révélations. Vous allez peut-être apprendre des choses, vous allez peut-être découvrir des choses, ou alors vous allez avoir votre vision qui va s'ouvrir sur le monde, ou alors vous allez avoir peut-être un nouvel horizon qui va se profiler pour vous. Justement, peut-être que un coup de chance ou une rentrée d'argent va vous apporter une nouvelle vision sur votre situation.
Et peut-être que du verre à moitié vide, eh bien, vous allez le voir à moitié plein. Enfin, voilà, ça nous parle ici de vision. Allez, on y va maintenant pour notre tableau. Allez, on y va. Hop, on se prend notre carte. Et c'est joli ça. On a une jolie carte, regardez. Ça nous parle de gestation, de patience, de nouveauté et d'attente. Je sens, mes amis, que ça va être joli comme tirage. Sincèrement. Sincèrement, je le sens bien. Puisque la gestation, ça nous parle ici de projets qui sont en attente. La patience, bien sûr, nous fait référence au fait d'attendre quelque chose. Peut-être que ce n'était pas le bon moment et que peut-être que cette semaine, il va y avoir des choses qui vont se décanter, des choses qui vont commencer à se mettre en place. Alors, je ne vous dis pas que tout va se débloquer cette semaine, mais peut-être qu'on pourrait avoir les premiers éléments qui vont se débloquer ou des choses de nouvelles perspectives. Ça pourrait aller d'ailleurs avec la vision, hein, une nouvelle perspective qui s'offre à nous. En plus, comme on est dans les énergies de l'équinoxe d'automne, du coup on a de nouvelles énergies, justement on a des choses qui arrivent. Donc c'est fort probable qu'on débute un joli cycle. Allez, on y va. On y va. Ah bah tiens, les deux veulent venir, on prend les deux. Ah bah elles aussi, elles sont collées. Donc on va les prendre. Ah bah, décidément, on a la foudre qui s'est retournée. Ça pourrait nous parler d'un événement violent, une dispute, un conflit, un coup de cœur, un événement imprévisible. Dans tous les cas, ça nous parle ici de vigilance. Quand il y a la foudre, il faut toujours être vigilant. Allez, pour la dernière, celle-ci, elle me parle bien. Allez, on se range le petit bazar. Hop, allez, on y va. Donc pour le premier mot, je vous rappelle que je travaille donc avec l'oracle absolu et que sur cet oracle, on a 4 mots-clés à chaque fois et j'aime bien faire des petits tableaux en fonction du mot-clé. Et très souvent, on a des parallèles et des liens qui sont assez sympas. Alors, on a la boucle, on a le premier prix, on a les chemins, on a la croix. Donc ici avec la gestation, pour moi ça me parle, ici vous voyez on a le chemin, hein, ça me parle d'un projet en plus avec la croix. Alors peut-être que ça peut nous parler de 2 types de projets. Peut-être que vous êtes sur un projet ou vous étiez sur un projet qui peut-être lui n'était pas viable. Et par conséquent qui vous a mené à rien. Hein. Regardez cette route, elle mène à rien celle-ci. Donc pour moi ici, ça me parle de deuil, ça me parle de faire le deuil de quelque chose, de tourner une page. Et la gestation ici, pour moi, il y a un projet, le projet qui n'a pas été viable, vous en avez ou vous allez peut-être en tirer des leçons pour mettre en place, pour bifurquer en fait et partir sur une autre route. Parce que vous voyez ici, on a la boucle qui nous parle de quelque chose qui se répète. Alors, est-ce que vous êtes, est-ce que parfois, voire souvent, vous vous retrouvez dans des schémas qui se répètent? C'est-à-dire que ce sont toujours les mêmes situations qui se présentent à vous, pas avec les mêmes acteurs, pas dans les mêmes lieux, etc. Mais en revanche, vous avez toujours ces situations qui reviennent de façon similaire avec les mêmes choses, les mêmes finalités. Eh bien peut-être que c'est ça qu'on vous fait comprendre, peut-être qu'il faudrait véritablement changer de voie, changer de parcours, changer d'orientation pour partir sur autre chose qui en revanche serait plus, comment on pourrait dire, viable.
Par rapport à cette gestation, pour moi ici, il y a une récompense. Cette semaine, vous allez être récompensé de votre attente. En plus, ici, on a la patience. Donc, il y a quelque chose, le fait d'attendre. Pour moi, même la croix ici, ça pourrait nous parler de foi et d'espoir. Peut-être qu'il y a quelque chose où vous commencez à perdre un petit peu espoir en vous disant que ça commence à devenir long, que les choses ne changent pas, n'évoluent pas, et par conséquent que c'est mort, que ça se fera pas. Et pour moi ici, il y a la récompense du fait d'avoir attendu. Comme une grossesse, hein. Une grossesse, on attend 9 mois, et puis quand le petit bébé arrive, on est tout content de l'avoir, et c'est un petit peu la récompense ultime pour avoir attendu si longtemps. Et bien là, c'est le même principe, c'est-à-dire que cette semaine, vous allez être sur quelque chose, sur un projet, ou sur une situation, ou sur une finalité, quelque chose qui va vous récompenser pour votre attente. Vous allez être récompensé sur le fait d'avoir patienté, d'avoir attendu. Regardez, c'est marrant, je parlais de grossesse, regardez la carte qui sort. Alors la grossesse, la grossesse, ça nous parle de gestation, ça nous parle de nouveaux projets, justement. Ouh, on a la sexualité, ouh, ça pourrait nous parler de vrais bébés, ça. Ça pourrait, franchement, tout s'y prête. Entre la gestation, la patience, on a la carte de la grossesse et la sexualité. Franchement, ça pourrait aussi nous parler d'enfants, de vrais enfants. Peut-être que vous envisagez un projet de bébé. Peut-être que vous êtes déjà dans cette période de grossesse et vous arrivez peut-être à terme. Je sais pas si ici c'est pas trop ce que je ressens, on n'est pas vraiment sur la fin du terme, on serait plutôt sur un début voire milieu, hein. On n'est pas sur la fin. Mais ça peut clairement nous parler de bébé, clairement. Ça peut aussi nous parler de nouveaux projets, hein. Ici, pour moi, la sexualité, c'est aussi l'épanouissement physique, c'est l'épanouissement émotionnel, c'est le bien-être du corps, du psychisme, du spirituel, de l'émotion, du cœur. C'est vraiment l'épanouissement complet. Et pour moi, ici, alors... Dans ce projet, si on ne parle pas de bébé, hein, ça peut nous parler de projet. Et pour moi, ça a un lien ici avec ces deux voies. C'est-à-dire que ici, vous avez deux possibilités. Soit il y a un obstacle, il y a quelque chose qui va se présenter à vous. Alors, cet obstacle n'est pas insurmontable, ça vous demandera simplement de la force et du courage pour pouvoir le surmonter. Mais il peut être surmonté, cet obstacle qui va se présenter. En même temps, c'est ce que je vous disais avec les deux voies. Il y a une voie en fait qui vous mène vers des obstacles, comme si vous partiez, alors je ne vais pas dire perdant, mais comme si vous partiez sur un choix qui va être déjà problématique, ou qui va représenter un vrai challenge, un vrai défi, hein, quelque chose qui va être important. Ça peut nous parler aussi de hauteur, de grandeur, quelque chose de grand. Peut-être qu'il y a quelque chose en lien avec, je sais pas pourquoi, je pense à des administrations. Des grandes administrations, des grandes démarches. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Bon, enfin peut-être que ça parlera à quelqu'un, mais ce projet-là, le projet que vous allez faire, que vous allez mettre en place, c'est un projet qui va être long, c'est un projet qui va vous demander beaucoup d'efforts physiques. Je pense que là, la sexualité avec la montagne, c'est le côté physique, c'est-à-dire que il se peut que ce projet vous éprouve de façon physique. Imaginons, moi je sais pas, vous lancez dans un régime, vous avez 40 kilos à perdre, forcément 40 kilos, ça va pas se faire du jour au lendemain, et ça va vous épuiser également. Ça serait un peu ce genre-là. C'est-à-dire que le projet dans lequel vous allez vous embarquer, ou dans lequel vous êtes déjà embarqué, c'est quelque chose qui va vous demander beaucoup de force, qui va vous demander beaucoup de patience. Pour le coup, le mot est super bien trouvé, et il est parfaitement en lien avec le tableau. Ça nous parle aussi de nouveaux projets, des projets qui peuvent être en gestation dans votre tête aussi. Peut-être qu'il y a de nouvelles choses qui vous font envie, mais peut-être qu'il y a des choses qui vous bloquent justement et qui vous empêchent de les réaliser. Alors soit ça peut être vous qui vous empêchez vous-même de réaliser vos projets, parce que peut-être que ça vous fait peur, peut-être parce que vous ne vous sentez pas capable de le faire, ou peut-être parce qu'on vous met des bâtons dans les roues, ou parce qu'il vous manque des maillons. Vous voyez, sur cette chaîne, peut-être qu'il vous manque des maillons.
Donc ça veut dire qu'il vous manque soit des capacités mentales, des capacités physiques, des capacités intellectuelles, des capacités financières. Enfin voilà, peut-être qu'il vous manque certains maillons pour pouvoir réaliser cette entreprise, ce projet-là. Et c'est peut-être ça qui vous bloque. Dans tous les cas, ici on vous parle de patience, donc ce qui veut dire que c'est pas quelque chose d'insurmontable, mais que ça se fera avec le temps, donc laissez-vous le temps de faire les choses. Allez, ensuite, pour la nouveauté, on a la flèche, on a la vigilance, on a les nouvelles, justement, et on a l'échelle. Alors, c'est marrant parce que le tableau, encore une fois, est assez... il est assez cohérent. Alors, très intéressant, ici on a une direction, et ça c'est important quand on a des cartes comme ça qui nous indiquent une direction. Donc là on a une direction, donc ce qui veut dire que cette semaine vous allez vous fixer un but, la nouveauté qui arrive. Soit ça peut être une nouveauté que vous avez prévue, que vous savez qui va arriver, soit c'est une nouveauté qui va un petit peu vous tomber dessus, comme ce chat que vous allez rencontrer, hein, cette chance que vous allez rencontrer. Et par conséquent, ça va vous fixer un nouvel objectif et un nouveau but que vous n'aviez pas forcément prévu. Et ça va vous donner surtout une direction à suivre. Donc ça, c'est super important. C'est même, je dirais même, c'est quelque chose de très positif. Parce que parfois, on avance, mais on ne sait pas trop où on avance. Et on ne sait surtout pas trop où ça va nous mener. Hein. C'est aussi ça. Que là, d'avoir une direction et un but, quand on nous donne justement une cible à atteindre, ça nous permet de concentrer et de canaliser notre force pour être plus performant. Hein, pour vraiment voilà, consacrer toutes nos force, toute notre énergie à ce but, à cet objectif-là. Ici, on vous demande d'être vigilant, de faire attention. Alors, ça peut être pour plein de choses. Par exemple, si vous avez ce fameux coup de chance, si vous avez un projet qui arrive cette semaine, si vous apprenez une nouvelle, pour moi je pense qu'on est sur des nouvelles positives. Si vous apprenez une nouvelle, il ne faut pas non plus vous réjouir, comment je pourrais vous dire ça ? Alors si, bien sûr, il faut vous réjouir, mais parfois, on a tendance à tellement se réjouir qu'on en perd du temps et du coup on voue de l'énergie à notre bonheur et parfois on n'a plus après pour faire ce qu'on a à faire. Ou parfois c'est un peu comme l'argent, hein, quand on a une somme d'argent qui nous tombe dessus, surtout quand elle n'est pas prévue, on est tellement heureux d'avoir cette somme d'argent qu'on a tendance à dépenser dans tout et n'importe quoi, et au moment où on a une petite couillasse qui arrive et où on aurait eu besoin de cet argent-là, eh ben, on a tout dépensé. Donc on n'a plus rien après. Pour moi, cette vigilance, elle est dans ce sens-là. C'est-à-dire, faites attention aux nouvelles que vous apprendrez cette semaine. Ne vous réjouissez pas trop vite. Ne vous consacrez pas trop. Ne faites pas de projet sur la comète. Voilà, c'est ça. Ne faites pas de projet comme ça à l'avance sans être sûr. Restez fidèle à votre cible, restez concentré sur votre but et évitez de trop vous écarter du chemin. Pour moi, c'est une nouvelle cette semaine. On est de toute façon sur ces énergies de nouveauté. Cette nouvelle, cette semaine, c'est quelque chose qui va vous faire avancer, qui va vous faire évoluer. Alors pourquoi pas, ça pourrait être par exemple une promotion au travail, ça pourrait être un avancement, ça pourrait être une évolution, par exemple si vous êtes dans une association, vous allez gagner un grade, ça pourrait être une évolution spirituelle, ça pourrait être une avancée... je sais pas, je pensais à la science par exemple quand on fait une découverte particulière. Mais voilà, c'est quelque chose qui va vous tirer vers le haut. Hein. Y a une nouvelle comme ça qui va vous tirer vers le haut, donc forcément c'est une bonne nouvelle. Pour les attentes, on a le miroir, on a la ligne d'horizon, on a le passé et on a les rubans. Alors, dans vos attentes, c'est marrant parce que cette semaine, il va y avoir un lien avec le passé. Alors, il se pourrait que vous fassiez une introspection ou qu'il y ait quelque chose qui vous ramène un petit peu dans le passé. Qui vous ramène dans le passé pour plusieurs raisons, peut-être pour couper des liens de façon définitive. Ou alors la nouvelle que vous allez apprendre vous permettra de couper les liens de façon définitive avec ce qui vous retenait justement, avec ce qui vous enchaînait. Hein, puisqu'ici on a le passé qui est présent. Et en plus c'est en diagonale, le ruban, tout ça c'est en diagonale. Et si on regarde la flèche, elle aussi est en diagonale. Donc on a cette direction comme ça, hein, de bas en haut. Donc pour moi, peut-être que cette semaine, enfin c'est même sûr, mais j'ai envie de dire que c'est sûr. La nouvelle que vous allez apprendre va vous permettre justement de faire cette rétrospective dans le passé, mais de façon à
neutraliser définitivement les liens qui vous retiennent. Parce que regardez ici, les rubans sont coupés. Hein, c'est pas le ruban qui est en continu. Non, ici, on a les 3 rubans coupés. On a la chaîne qui est brisée aussi. Donc pour moi, je pense que cette nouvelle-là va vous permettre de rompre définitivement avec votre passé, ou va vous permettre de rompre avec ce qui vous retenait dans le passé. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui vous retenait du passé et qui vous empêchait d'avancer. Hein. C'est peut-être d'ailleurs cette chaîne avec la montagne. Peut-être que le fait que vous aviez envie, mais vous n'étiez pas en capacité de le faire. Et que là, pour moi, il y a la capacité de pouvoir. Mais il va falloir d'abord couper ces chaînes. Et là, on est dans les attentes. Donc c'est très logique. Hein. Il va d'abord... je pense qu'il y a une relation de cause à effet et c'est intrinsèquement lié. Dans le sens où vous ne pouvez pas avancer tant que votre passé n'est pas définitivement coupé, mais en même temps, il vous faut cette nouvelle pour pouvoir couper également ce passé. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous dis. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple ? Voilà, exemple très concret. Je prends mon licenciement économique. Bon, vous savez pour la plupart que j'ai toujours pas reçu mon solde de tout compte à l'heure actuelle. Nous sommes le 21 septembre, tout va bien. Bon bref, c'était pas pour dire ça. Mais voilà, imaginons que cette semaine je reçoive enfin mon solde tout compte, etc., etc. Eh bien, ça marquera la fin définitive de mon passé et du travail que je faisais pour cette entreprise-là. Mais en même temps, je peux pas non plus aller de l'avant tant que je n'ai pas eu mon solde tout compte parce que ça me bloque de partout. Vous voyez, c'est le même type de relation, c'est exactement pareil. C'est comme, je pourrais vous prendre un autre exemple. Imaginons que vous vous êtes marié et que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, hein, bon avec votre ex-mari ou votre ex-femme, vous vous entendez plus, il n'y a plus rien entre vous, mais vous avez rencontré quelqu'un d'autre et puis vous voulez refaire votre vie avec cette personne. Mais vous ne pouvez légalement pas, puisque vous êtes toujours retenu à votre ex-mari ou votre ex-femme. Mais en même temps, le fait de légaliser cette relation permettrait aussi de pouvoir en finir avec votre passé. Vous voyez, eh ben, on est dans cette dynamique-là pour cette semaine. Il y a un événement qui vous permettra de briser votre passé qui vous retient justement pour aller de l'avant. Et en même temps, c'est quelque chose qui doit se faire, qui vous est dû. Voilà donc pour le petit tableau. On va voir les petites prédictions avec le rond de cristal. Allez, on y va. On y va. Alors ici j'ai un lourd fardeau à porter, oui ça paraît logique, hein. On a la croix ici, on a le passé, donc effectivement il y a vraiment quelque chose qui vous retient au passé, c'est un poids, c'est vraiment un poids que vous portez et c'est un poids qui vous empêche d'avancer. Alors là pour le coup c'est super logique. Ce n'est pas le bon moment pour réaliser ceci, oui là encore j'ai envie de dire c'est logique puisque vous êtes face à ce projet, vous êtes face à cette grossesse, hein, quand on vous parlait de patience pour le coup. C'est marrant, hein, vous avez vu, les deux oracles se correspondent vachement bien parce qu'on vous dit ici d'être patient, de faire preuve de patience, et la boule de cristal vous dit ce n'est pas le moment idéal pour réaliser ceci, donc ça vous pousse encore à être patient, hein, dans tous les cas. Donc peut-être que ça veut dire que ce ne sera pas pour cette semaine, mais que cette semaine il y aura peut-être 1 ou 2 éléments qui vont permettre de déclencher quelque chose pour aboutir, hein, après. Ensuite, nous avons une perte d'argent. Alors, la perte d'argent... Bah oui, les chiffres. Les chiffres, c'est logique. Quand je parlais de comptabiliser, de budgétiser, peut-être cette semaine, vous allez être face à un investissement à faire, un achat à effectuer, une facture à payer. Hein, mais pour moi, je pense pas que ce soit facture, parce que facture, ça appartient un peu au quotidien de tout le monde. Mais là, je pense qu'on parle peut-être plus d'investissement, parce que si on parle d'un nouveau projet ici, peut-être qu'il va falloir investir dans du matériel, investir dans quelque chose, investir par exemple, imaginons vous venez de signer un contrat pour être commercial, il vous faut un minimum d'habits un peu chic quoi, pour être bien. Donc peut-être ça peut être un investissement vestimentaire. Alors ça, je vous défie de le dire parce que c'est vraiment pas facile. L'investissement vestimentaire, c'est vraiment pas facile. Donc ça peut être un investissement
vestimentaire, matériel, pourquoi pas ça peut être des réparations sur une voiture, sur la maison, un budget déco, enfin ça peut être plein de choses, mais voilà, ça nous parle ici de dépenses. Et enfin, un petit coup de chance. Oh là là, les amis, regardez le petit coup de chance, et le chat, il est là, je viens de vous le dire avant de tirer la boule de cristal. Je vous ai dit que ce serait une semaine qui serait placée sous le signe de la chance, et des petits coups de chance qui se présenteraient. Donc vous voyez, c'est le cas. C'est le cas, et en plus, le petit coup de chance est couplé avec la nouvelle. Il est entre les deux, hein, entre cette fameuse nouvelle et le fait de repartir dans le passé pour se libérer de ses chaînes. Donc là, pour le coup, on a... c'est super clair et c'est super cohérent en plus. J'adore quand ça se passe comme ça parce que du coup ça apporte du crédit hein, au tirage. Des fois quand vous avez des cartes qui n'ont rien à voir, vous dites mais il est où le lien là entre... Non que là du coup c'est super clair. Allez on y va pour les énergies d'amour avec l'oracle de Sceaux. Donc comme d'habitude, à gauche je fais célibataire, à droite je fais les couples. On va se faire de la place. Allez, on y va. À gauche, célibataire. Hop, on a le monsieur âgé, on a la jeune fille. Oh, on a beaucoup de figures. On a l'hiver. On va en mettre d'autres. On a la colombe qui nous parle de paix. On a la cigogne qui nous parle de nouvelles. Ah, alors, pour vous les célibataires, j'ai pas l'impression que ça nous parle de rencontre. J'ai pas l'impression que ça nous parle d'amour tout court. Enfin, d'amour tout court. D'amour au sens que vous voudriez hein, en tant que célibataire. Mais ça nous parle de nouvelles choses, ça nous parle de nouveaux projets qui vont être mis en place. Ici, on a l'hiver. L'hiver, ça peut nous parler d'une période de 3 mois, ou ça peut nous parler véritablement de l'hiver au sens propre du terme. Alors, si ça nous parle d'une période de 3 mois, ça nous emmène à décembre. Ce qui pourrait être logique, parce que décembre, du coup, le 21 décembre, hein, c'est le sabbat de Yule, on fête l'hiver, donc pile poil, on est pile dans l'hiver. Soit, sinon, ça nous parle de la période hivernale, donc auquel cas, ça nous rajouterait encore 3 mois, donc ça nous ferait la période de l'automne plus la période de l'hiver, ça nous ferait un total de 6 mois. Voilà. C'est une indication hein, comme ça. Hein, alors, ici, cette semaine, ça pourrait nous parler de relations entre un monsieur âgé et une jeune fille. Alors, ça peut être un grand-père, votre papa, un oncle, votre patron, pourquoi pas. Mais bon, votre patron, il faudrait que vous ayez des liens intimes avec ce patron. Parce que je rappelle que les énergies d'amour, c'est là, je vous ai bien dit couple et célibataire, mais ça peut aussi être les amis et la famille. Donc peut-être que ça peut être votre patron, mais comme je l'ai dit, il faudrait que ce soit un ami. Il faudrait vraiment que ce soit un ami intime, quoi. La jeune fille, ça peut être votre fille, votre nièce, votre cousine, une jeune femme. Ça peut être une femme aussi qui manque de maturité, aussi, hein, parce qu'on n'est pas forcément dans les âges. Par exemple, le monsieur âgé, ça peut très bien nous parler d'un homme de science, d'un homme de savoir, de sagesse, quelqu'un qui a de l'expérience aussi, hein, c'est pas forcément quelqu'un de vieux. Enfin, de vieux, pardon, j'aime pas ce terme. Vous m'avez compris, quoi, un monsieur âgé. Mais voilà, ça peut être quelqu'un d'expérience. Tout comme la jeune fille, c'est pas forcément une petite midinette, hein, ça peut très bien être une femme qui manque cruellement de responsabilité, de maturité, et voilà. Pour moi, dans tous les cas, cette semaine, ici, ça nous parle d'un nouveau projet, d'un projet qui va vous tranquilliser, quelque chose qui va vous apporter la paix pour vous, mes amis célibataires. Ah, excusez-moi. Allez, excusez-moi mes chers amis, c'est juste que j'ai des amis qui sont arrivés, donc c'est pour ça que j'ai dû mettre une petite pause sur la vidéo. Donc je vous disais ici, pour mes amis célibataires, que ça nous parle d'un nouveau projet, quelque chose qui va vous tranquilliser l'esprit. C'est un projet pour moi qui va vous demander un petit peu de temps, on est encore dans la patience, donc soit on est sur une période de 3 mois, soit on est sur vraiment la période hivernale, hiver inclus, donc du coup ça nous pousserait jusqu'à 6 mois. Je pense que ce projet-là va être lié donc à un homme et une femme, donc je vous l'ai dit, soit véritablement un monsieur âgé, donc un grand-père, votre papa, un patron, etc. Soit un monsieur qui a de l'expérience, de la sagesse et de la connaissance, et qui va être lié aussi à une jeune fille, donc soit votre fille, une cousine, une sœur, une nièce, une amie, ou tout simplement une femme qui a un manque de maturité et de responsabilité. Allez, on y va, on va voir maintenant pour les couples.
Allez, on regarde. Donc pour les couples, on a l'île. L'île, la dent. Oh, la dent, c'est jamais bon. La dent, ça nous parle toujours de perte. La mort, bah, c'est parfait. Et un jeune homme. Pour moi... Alors... Excusez-moi, c'est vrai que j'ai marqué un petit temps d'arrêt parce que on a des cartes quand même qui sont assez fortes entre la mort et la dent. Surtout la dent, je l'associe toujours quand on perd des dents dans les rêves, que ça parle de membres de famille qu'on perd, etc. Pour moi, je pense que cette semaine, il y a quelque chose qui va se terminer, quelque chose qui va se finir. Parce qu'en plus, on a l'île ici. L'île, elle est déserte, il n'y a personne autour. Donc pour moi ici ça me parle d'une certaine solitude, ça pourrait me parler de souffrance physique, de peine ou... Je sais pas, c'est assez bizarre le ressenti que j'ai par rapport à ces cartes là. Est-ce que... Alors je le souhaite pas, hein, vraiment je ne le souhaite absolument pas. Est-ce que ça pourrait nous parler d'un décès? Je ne l'espère pas, bien sûr. Pour moi, allez, on va essayer de partir positif, même si ça peut faire partie de ça. Mais pour moi, je pense que c'est la fin de quelque chose, la mort de quelque chose. Je pense que dans votre relation, il y a peut-être quelque chose comme une dent pourrie, une dent carriée, quelque chose qui était présent dans votre relation et qui va prendre fin, justement, quelque chose qu'on va extraire, hein, un petit peu comme l'île déserte. L'île déserte, on va s'extraire à notre civilisation, à notre société pour se retrouver seul, justement, pour se retrouver avec soi, pour faire une introspection sur soi. Donc peut-être que cette dent, c'est la dent pourrie, justement, de votre couple. Alors, ici, ça nous parle d'un jeune homme. Est-ce qu'il y a une histoire avec un homme ou un jeune homme? Ça pourrait nous parler d'une relation triangulaire, ça pourrait. Donc, je vous rappelle, une relation triangulaire, c'est soit les couples à trois ou un amant ou une maîtresse. Hein, enfin, voilà. Donc, est-ce que ici, ça nous parle d'une relation triangulaire? Auquel cas, du coup, ça pourrait être... Si on parle de relation triangulaire, peut-être que vous allez révéler... En plus, on nous parle de vision, là. Donc peut-être que vous allez avoir une révélation sur cette relation-là, et ça peut être la mort du couple, parce que justement vous allez réaliser ce qu'il en est. Soit, pour moi, je le vois plus, je le ressens plus comme une dent pourrie, quelque chose qui était dans votre couple, qui carriait le couple et la situation. Et pour moi, je pense qu'on va extraire ce mal justement pour que les choses puissent s'arranger. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Hein. Allez, on va se... Mais j'avoue, je suis un petit peu perturbé quand même par ce tirage parce que la dent et la mort, je vous dis, moi, ça me fait vraiment penser aux rêves. Quand on perd des dents, j'aime vraiment pas... J'aime vraiment pas. J'espère que mon ressenti ne sera pas fondé. J'espère. Allez, je vous invite maintenant à poser une question dans votre tête, ou à haute voix, c'est comme vous voulez, une réponse, enfin une question par oui ou par non. On va utiliser le petit oracle des merveilles, je vous rappelle le principe. Si le roi de cœur sort, alors si on a l'échec et mat dans les 13 premières cartes, c'est un non. Si on a le roi de cœur qui sort dans les 13 premières cartes, ce sera un oui. Voilà, celui-ci. Allez, vous êtes prêts? Posez votre question. Allez, vous êtes prêts? Attention, on y va. Ah bah, voilà. Problème réglé. On a le roi de cœur qui vient de sortir direct. Donc c'est un oui, c'est un gros oui même à votre réponse. Attention, le roi de cœur, c'est pas un oui punitif. Hein, c'est pas, c'est-à-dire que si vous avez besoin d'une réponse non pour vous rassurer à votre question, ça sera un non, d'accord? C'est un oui rassurant, c'est pas un oui punitif du genre est-ce que ma relation va se terminer cette semaine? Si vous espérez que non, vous interprétez le roi de cœur comme un non, d'accord? Hein, c'est un oui rassurant. Allez, je vous propose une seconde question avec les pièces de fortune. Donc toujours une question par oui ou par non. Vous êtes prêts? On y va. Première réponse, c'est un non. Deuxième réponse, c'est un non aussi. Et enfin, troisième réponse. Elle n'a pas bien roulé celle-ci. Hein.
Eh ben, c'est un non aussi. Donc là, on a 3 noms en revanche. Donc pour votre seconde question, ce sera un non. Pour la première, on a un oui, mais par contre pour la seconde, c'est un non. Allez, maintenant, on va... Qu'est-ce qui me manque? Ça et la petite baguette. Oui, c'est bon, oui, j'ai rien oublié. Allez, on y va. Donc, une petite phrase de réflexion du petit oracle de la création. On n'a pas de carte qui se retourne cette semaine. Ok, donc on va en choisir une. Ah, elles sont pas disciplinées les cartes, hein. Elles veulent pas se mettre dans leur boîtier. Allez, on en choisit une. Tac, celle-ci. Et nous avons le savoir des anges qui nous parle d'intuition. Fulgurante et évanescente, je suis le savoir sans connaissance, la pensée sans origine apparente. Je suis la guidance des anges. Écoute-moi, je suis là pour t'aider. Vous voyez, ça nous parle d'intuition. Donc cette semaine, faites confiance à votre intuition, faites confiance à votre instinct. D'où justement le fait, le mot, la vision. Justement, la vision, c'est aussi l'intuition, c'est la vision du troisième œil. Donc faites confiance à votre instinct cette semaine. Si vous sentez les choses, faites-le ou ne le faites pas au contraire. Allez, je propose une petite baguette chinoise pour terminer. On y va. Ah bah, regardez, même les baguettes, elles sont indisciplinées maintenant. Franchement, c'est pas vrai. Alors, on a la numéro 30. Donc, on va regarder un petit peu ce que la 30 nous dit. Alors, la 30, contentez-vous de ce que vous avez et gardez-vous des ambitions trop élevées. Protégez-vous d'éventuels dangers, maintenez vos lèvres closes. Évitez de vous impliquer dans les querelles d'autrui. Votre santé est hésitante et vous risquez de vous créer des problèmes en parlant sans réfléchir. Sur le plan financier, il n'y a pas trop d'espoir d'amélioration en ce moment. Attendez votre heure et de nouvelles perspectives s'offriront à vous. Les amis, je viens de vous dire quoi? De faire appel à votre patience. On vous dit que ce n'est pas le moment pour réaliser ceci et que les nouvelles viendront avec le petit coup de chance. Donc voyez, vous avez encore la confirmation. Ça sert à rien de vous précipiter, ça sert à rien d'exiger. Attendez, les choses vont arriver, les choses vont se décanter, vous allez avoir une opportunité et vous allez avoir la chance qui va se présenter à vous. Mais en attendant, voilà, faites confiance à votre instinct, à votre vision éclairée. Et soyez dans la patience. Voilà mes chers amis pour les énergies de cette semaine. J'espère que cela vous a plu. Je vous envoie plein de bonnes énergies pour cette semaine, plein de gros bisous et on se retrouve vite pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous.